Moi, c'est Mehdi. Comme chaque matin, je me prépare un café, je m'assieds sur le canapé et j'essaye de me réveiller. Entre la fatigue sur mon visage et tout ce qui me reste à faire, je réalise à peine que je suis à 1 mois d'un grand départ pour l'Australie. Mais avant de plonger dans cette aventure, il y avait une dernière mission à accomplir. On doit ramener la Fiat 500 d'Eléa jusque chez sa maman, dans le sud de l'Italie. Les sacs sont prêts, le coffret Géchard et on est déjà sur la route. Croissant, café, les kilomètres défilent. Mais avant d'arriver, laisse-moi te parler de toutes les galères pour préparer le grand départ. On a dû faire notre demande de visa, quitter notre boulot, notre appart, retirer mes dents de sagesse en urgence, faire nos vaccins, préparer tout le matériel et en plus de ça, j'ai dû réparer et vendre ma voiture. C'était trop le rush. Alors, arrivé en Italie, c'était un peu comme une petite parenthèse où on prend une grosse bouffée d'air frais, on laisse le stress de côté et on profite. La ville nous accueille avec son charme méditerranéen, on pose nos bagages et on a directement été à la plage. Bon, ça rime mais c'est pas fait exprès. On trinque une dernière fois à notre prochaine grande aventure et voilà qu'on est déjà prêt pour le jour J. Ah non, en Australie ça commence maintenant les gars. Oh non, ça va être une dinguerie. Bon les gars, l'heure du repas, je vous montre quand même ce qu'on va manger. Petit morceau de pain, bouteille d'eau. Le repas on dirait des boulettes avec une sorte de purée, des carottes, des petits crackers, un morceau de gouda, tiramisu, salade, je sais pas trop c'est quoi. C'est pas ouf hein, je vais avoir un gros plan sur ma tronche. Bon les gars, petit update du vol là pour vous dire comment ça se passe. En gros, déjà ça a mal commencé parce que moi j'ai fait tomber un de mes écouteurs là et je pense que ça va être impossible de le récupérer. Et en gros, deuxième plat, t'as capté, c'est pas dingue. Dernière étape de ce trajet. Oui. Bon. Là visiblement c'est la perte. Il est 9h03. On est monté à 7h30 dans l'avion. Et là ils viennent de me dire comme quoi il y a moyen qu'on change d'avion. Du coup genre on va être grave en retard à Perth. On meurt de chaud. On n'a pas eu de pause. Franchement c'est un truc de ouf. On a juste envie d'une chose, c'est d'arriver. Regardez Léa comment il dort. Quel périple. Bon, on change d'avion. Parce qu'il y a un problème technique. Du coup on vient nous chercher en bus. Ah bah le bus il est là. Ah bah putain c'est pas sympa là ce qui se passe, c'est pas chouette. I need an upgrade. On nous a donné un coupon là de 400 bahts. Apparemment avec ça on peut venir manger un bon truc. Et dans 45 minutes on a le prochain vol. 13h51 on est toujours bloqué à l'aéroport. Parce qu'en fait elle a eu qu'une bonne idée. Ah, c'est tous les gens qu'on a rencontrés là. C'est la perte. Et oui, on a attendu pendant 7 heures à l'aéroport. Et je suis dépité, c'est une folie. On se casse enfin de la Thaïlande. Ouais, bref, là j'avais juste trop la flemme de filmer. En plus, c'est pas intéressant pour toi. Donc on se retrouve directement après le dernier vol. On y est, enfin. Eh ben les gars, c'était un sacré périple, mais on l'a fait. Prochaine étape, prendre un Uber pour aller au Airbnb. Sachant que le check-in c'était entre 14 et 20 h et là il est minuit 30. Les premières galères du voyage, ça commence. Hop. Allez, let's go. Let's go. Et voilà les gars, c'est la fin de ce long trajet qui aura duré plus de 32 heures. Heureusement, notre hôte était toujours réveillé, donc on a pu foncer au Airbnb et aller se coucher, histoire de récupérer un peu et d'attaquer notre première journée directement. Bon, c'est parti, jour 1 en Australie. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on se rend dans le centre-ville. On va essayer de faire une carte SIM pour commencer parce qu'on n'a pas de réseau, etc. Donc c'est un peu compliqué pour prendre les transports. On va aussi essayer de faire une carte pour les transports d'ailleurs parce qu'apparemment c'est gratuit jusqu'au 20 janvier, je crois qu'il a dit. Ouais, un truc comme ça. Donc il y a moyen que ça nous mette bien. Et après ça... Plage, hein. Plage, ouais, on va aller se faire une petite bronzette, petite baignade. Et manger un bon truc aussi parce qu'on a la dalle là. Ouais. On n'a pas mangé ce matin. Il est quelle heure? Il est 10h15. 10h15, ouais. Bon, direction de 7-Eleven. On vous retrouve directement là-bas. En espérant qu'on trouve des bons trucs à manger. Ouais. Let's go! Et moi qui ai dit qu'elle allait me mettre au sport, quand je vois ça là, je t'avoue mon pote que
On va se prendre de l'eau déjà. Tu connais ton gars, hein. Il va tout dévaliser. Bon, j'ai pris un Shake Station. En gros, c'est fou parce que c'est une machine, tu vois vraiment les fruits qui tombent. Ah ouais, c'est pas plus mal. Moi, ça pris un petit truc chaud comme ça. First bite. Un petit gourmand. Et voilà, on est arrivé à Elizabeth Quay. Le temps est incroyable. Bon, on va essayer de trouver une carte de bus. Day rider $10.40 each. Wow, ok, pause. Parce qu'en gros, là, moi, je viens d'arriver en Australie. Il faut le temps que je m'adapte. Et je parle un petit peu anglais, mais pas australien. Donc, quand le gars il m'a parlé, tout ce que j'ai su lui répondre, c'est OK, no, OK, yeah, OK. Thank you so much, sir. Have a nice day, thank you. On est chez Telstra et c'est super intéressant parce qu'on a des offres. Donc en gros là au lieu de payer $39, on va payer $13 et on a 40 gigas. Donc moi je t'ai parlé les détails mais ça fait des petites économies, hein, c'est toujours ça de prix. On est en pleine période de Noël donc ça met grave bien quoi. Donc voilà, everything goes well. Bon je crois on se croit toujours en Corée là. On a pris un ramen et onigiri spicy cooked tuna. Donc thon épicé. Oh les gars, ça c'est un truc que j'adore. Les gars, je vous jure, les onigiri c'est un truc que je kiffe. Riz, feuilles d'algues bien croquantes là. En fait, vous allez capter là si le bruit ça fait ASMR. Oh oui, si bon. Powder. Bon appétit. Bon appétit. Ok, on est bien arrivé à Scarborough. Je sais pas si je le prononce bien, mais apparemment les gars, c'est ici que la plage est bien mouvementée, ça a l'air sympa franchement. Man, no damn well. Niggas can't fuck with us. Niggas can't fuck with us. Niggas can't fuck with us. Man, no damn well. Niggas can't fuck with us. Niggas can't fuck with us. Niggas can't fuck with us. All of my niggas be realer than realer. I know that it's simple when easy and catchy, but really I feel it. And why would you let me? Coconut cola, you colder than Pepsi. I came with my people that came from the cut. We wanna be seen and you know that it's us. Miseducated, you think we were dumb. Crazy your label, one label me stud. The hell do you mean? Shoot it again. Bon, comme tu as pu le voir, on a fini notre premier week-end à Perth. Là, il est temps pour nous de rentrer dans la partie administrative. Clairement, la partie la plus chiante quand tu arrives ici. Donc, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est clairement pas le plus divertissant. Mais pour te faire un petit résumé de la situation, on a couru dans toute la ville pendant les 2 semaines qu'on suivit pour faire notre carte de banque, notre Medicare et nos formations. Nos formations qui nous ont clairement coûté un bon billet. Il faut savoir qu'on en a fait 5, dont la White Card, le RSA qui sont la base des bases pour travailler en Australie. Et puis on a aussi fait le travail en hauteur, en espace confiné et le testeur de gaz qui là sont des formations beaucoup plus dédiées à la mine. Bref, je te mets le total de ce que ça nous a coûté à nous deux. Tu vas voir, c'est quand même un bon billet. Ensuite, il a fallu trouver un logement parce que bouger d'un Airbnb à l'autre pendant 1 mois, c'est juste hors de question. Donc on a fini par trouver une colocation dans laquelle on va pouvoir rester pendant 1 mois et qui va aussi nous donner le temps de faire nos CV et de trouver du travail parce que j'espère qu'à la fin de cette vidéo je serai tout simplement en route pour mon prochain job ou mon premier job tout simplement. Donc bref, j'espère trouver vite. En attendant, moi je te laisse avec quelques images de tout ce qu'on a pu faire, de toutes les activités qu'on a fait pendant notre premier mois en Australie. J'espère que ça va être des images de zinzin. En tout cas, je te dis à tout de suite pour la suite. Hello! C'est parti pour une petite journée à Fremantle. Ouais, on va au marché, au Fremantle Market, qui est là depuis 1869, si je dis pas de bêtises. Je sais pas du tout. 96 ou 69, je sais plus. Apparemment, il y a plein de cultures différentes, plein de bouffes différentes. Donc on va aller voir. On va filmer un peu ce qu'il y a là-bas. C'est trop drôle, je dois m'abaisser pour être à ton niveau. Mais du coup c'est parti quoi. Ouais, on va voir ces trucs cool à manger et à acheter. En plus on a la dalle, on a bien faim. Moi ça va, j'ai pas si faim. Moi j'ai faim. A tout de suite. Celui-là il est trop beau.
Troisième stand qu'on voit de Medium, genre juste là derrière moi, c'est des trucs comme ça. Alors, c'est pas donné, c'est genre 30 minutes, 50 $. Jamais testé. Je sais pas du tout si vous croyez à ces trucs-là. Moi, je suis un peu sceptique perso, un peu beaucoup même. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui vont voir des voyantes et tout, donc est-ce que c'est des foutaises ou pas? Donnez-moi votre avis. En tout cas, moi je trouve que c'est chelou, c'est un peu de l'arnaque. Eh, franchement, 50 $, 30 minutes pour parler avec quelqu'un. C'est trop bon. C'est vrai? Ah, je te jure qu'il est super bon. Bon bah les gars, on teste du vin mauve. Il est super bon. Ah, il est vraiment bon. Je vais vous montrer ce que j'ai pris du coup. Copacabana Combo. La viande. Bah du coup on va goûter ça. Il y a un crispy chicken nigiri et un veggie tempura nigiri. Ok. Je pense que c'est de la patate avec des légumes, le végé. Ça a l'air super bon. Ça a l'air bon hein. Et ça m'a coûté 6 $. Allez vas-y, je te laisse goûter en première. C'est bon? Oh, c'est délicieux. Trop bon. Dingue. Excellent vraiment. J'espère ne pas être déçu du deuxième. Mes vidéos en Australie, ça va se transformer en vidéo bouffe. Faire que manger dans ce voyage. C'est bon? Bon. Alors? Trop bon. Trop bon hein. Je vais le taper en une fois parce que... On a pris un truc brésilien. Il y a du cheese bread qui a l'air super bon. En vrai ça a l'air bon. Bon app. J'avoue. C'est vachement bon. Ça me rappelle quelque chose, mais je sais pas quoi. Ah, j'avais oublié qu'on avait de la sauce. Du coup, on a une goûté. sauce qui a l'air bien piquante. La viande qui a l'air vraiment pas mal. Les frites sont bonnes. Bon, on va goûter la viande. Hein. Mais il y a beaucoup de gras. Moi, je suis pas fan du gras. Oh, les gars, ça fait du bien. Là, je vous avoue, j'ai grave la flemme de filmer. Quand il fait chaud et tout, c'est. Ouais, vraiment, c'est trop relou. Toutes tes affaires dans les mains. Je pense que je vais pas filmer toute la journée. Parce qu'avec la chaleur et tout, c'est. C'est chaud. Number one. On vient clairement de passer 1 heure à regarder le show là, dans le street show. C'était vraiment pas mal. Là, on va quand même faire un tour. On va essayer d'aller jusqu'à la prison de Fremantle. En gros, c'est une ancienne prison qui a été, qu'on peut visiter, etc. Bon bah 10 minutes de marche plus tard, sous ce soleil. Bon, en gros là, on va pas payer pour la visite parce que je t'avoue que faire une visite guidée quand il fait chaud comme ça, c'est pas le plus plaisant. Et de toute façon, bah, si ça t'intéresse, bah, t'as qu'à taper sur Google ou sur YouTube pour trouver ça. Sinon, fuck off. Bon les gars, petite bière, hein. Sympa, sympa. En plus, on va être un peu rafraîchi là. C'est comment ce que t'as pris? Je sais même plus. Ah non, c'est Litchi Lady. Litchi Lady. Santé, chat. Et je préfère l'impoli. Santé avec vous aussi quand même. Et voilà, c'est la fin de notre journée à Fremantle qu'on a été clôturé avec un magnifique sunset sur la plage. Et puis on est simplement rentré se coucher parce que demain on a un truc assez insolite à faire. Je t'en dis pas plus, je te retrouve directement demain matin pour donner quelques petites explications. Bon les gars, là on va chez le voisinage. En gros il y a un Christmas party. En gros ils avaient mis dans la boîte aux lettres des petits papiers comme ça. Je vais vous montrer quand même vite fait. 3, 2, 1, c'est fini. Donc en gros, on va aller boire un petit verre, voir comment ça se passe. Hop. C'est la clé hein. Ouais. Par contre j'ai une dégaine. Je vais arriver là-bas en crocs les gars. Chez nous. Ok alors, grave des darons. Bon, je t'avoue, sur le moment on savait pas trop ce qu'on faisait là, mais au final les voisins étaient tous super sympas, on a pu parler avec un peu tout le monde. Et puis pour la petite anecdote, la propriétaire est remboursée par l'État pour être remerciée d'avoir organisé tout ça. Donc c'était juste un peu fou.
Et puis bref, nous on n'a pas traîné, on a été direction Torny, histoire de voir les décorations de Noël qui étaient mais clairement bluffantes. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Et en gros, pour la petite anecdote, c'est un concours qu'ils font chaque année dans le village pour voir qui aura les meilleures décorations. Enfin voilà, je te laisse avec les images, je pense que c'est juste complètement fou. Grosse journée, aujourd'hui c'est le 24 décembre, on part faire un petit road trip, je pense qu'on va être une dizaine de 4x4 en tout terrain, en mode Noël, ça va être grosse ambiance, on va sûrement manger, faire des barbecues, je sais pas trop comment on va s'organiser. Je vais te filmer tout ça, je vais te faire des beaux plans au drone, des belles images avec la caméra. J'espère que tu vas kiffer, en tout cas nous on pense que ça va être incroyable. On est prêt, on attend Val et puis on démarre directement. L'intro elle est pas ouf au début. Ok, c'est parti, là il y a Val qui vient nous chercher, je vais te montrer, on va la rencontrer là à l'instant, on la connaît pas du tout. Elle nous a dit qu'elle avait de la place pour nous pour partir camper. Tiens, voilà la bête. Hello. Salut Sylvia, enchanté Mehdi. Hop. Ça m'a pris du temps. Voilà, on arrive au point de rendez-vous. Première étape, tout le monde sait dégonfler un peu les pneus. On va faire de la piste. Bon, nous on n'a pas de 4x4 donc on va pas dégonfler. D'une. Les gars, on a trouvé enfin le spot là après 18 arrêts différents. On a un spot avec pas trop de vent donc j'espère que vous allez quand même m'entendre. Là on est à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 4. Une bonne quinzaine de personnes. Le spot est pas mal, franchement il est même plus qu'incroyable en fait. Mais on va tous s'installer, on va tous se poser. Et voilà, Noël touche à sa fin. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura partagé des moments incroyables, fait des super belles rencontres, bien mangé et aussi bien fait la fête. Mais comme toutes les belles choses ont une fin, il est temps pour nous de tout remballer et de s'en aller direction Rottnest Island pour fêter nos 2 ans avec Yelea. Là-bas, on a vu des kokas, ces petits animaux trop mignons qui ont toujours le sourire. On a fait du snorkeling et on a surtout profité du moment présent. Du coup, pas beaucoup de vidéos, mais plein de beaux souvenirs dans la tête. Pendant ce premier mois en Australie, on a aussi vu des kangourous à Harrison Island. On a fait la fête à Scarborough. On a bu des matchas que je déteste d'ailleurs toujours autant. On a vu un tas de feux d'artifice, jouer aux fléchettes, fêter le nouvel an sur la plage. Bref, si je devais tout mettre dans une seule vidéo, elle aurait clairement duré plus d'1 heure. Donc je pense qu'il est maintenant temps de clôturer et de faire une petite conclusion sur ce premier mois, puis t'expliquer ce qui nous attend pour la suite. Et voilà les gars, on se retrouve dans un petit parc à Perth, assez sympa d'ailleurs, tous les parcs en Australie sont vraiment clean. Mais soit, on se retrouve pour une petite conclusion sur ce premier mois en Australie qui était clairement très intense. Comme tu as pu le voir, on a rencontré un tas de belles personnes, on a fait un tas d'activités, on a vu plein de beaux endroits. Bref, c'était clairement très chargé. Mais à côté de tout ça, il y a aussi un peu le revers de la médaille et le côté un peu plus négatif si je peux dire, qui est en fait lié à la recherche d'emploi et au fait qu'on est arrivé mi-décembre. Et donc pour t'expliquer un petit peu, arrivé mi-décembre, ça rime avec tout ce qui est fête de fin d'année, Noël, Nouvel An, etc. Et donc pour trouver du travail, c'était vraiment pas évident
parce que tout simplement les agences intérim étaient fermées, que les gens sont en congé et qu'en fait tout ce qui est recrutement a déjà été fait en amont pour être tranquille en fait à ce moment-là. Et donc si tu veux, nous on s'est un peu retrouvé dans cette situation assez stressante et même remplie d'anxiété, parce qu'en fait tous les gens qu'on rencontrait, ils étaient dans la même situation que nous, ils trouvaient pas de boulot, ils étaient en galère, parfois même depuis plus longtemps que nous. Et donc ouais, forcément ça a commencé à nous stresser, on savait pas trop où aller, on savait pas trop où chercher, surtout que en fait on s'est vite rendu compte que postuler en agence c'est assez inutile, parce que maintenant tout se fait en ligne et que en fait tu vas en agence que quand tu as vraiment un rendez-vous bien spécifique pour un travail. Et donc en fait le mieux ça reste voilà, de chercher en ligne, de chercher sur Facebook, sur les sites comme Seat, Indeed, etc. Soit, donc voilà, je veux dire un peu l'erreur qu'on a faite, c'est d'arriver vraiment mi-décembre. Puis si je peux dire aussi, ça peut peut-être servir de conseil, de bien faire attention à ton budget, parce que moi je suis né avec environ 3500 €, ce qui fait une fourchette de 5000 $. Et c'est juste suffisant pour tenir un mois, voire 2 en Australie, en sachant que tu dois payer ton logement, ta bouffe, tu vas faire tes formations, parce que comme tu l'as vu dans la vidéo, les formations c'est un billet, c'est un investissement, il faut y penser. Et en fait je te dirais simplement de rester concentré sur tes objectifs. Si tu veux chercher du boulot, vraiment reste concentré là-dessus, parce que si tu es là pour un an, tu auras l'occasion de voir un tas de choses, de rencontrer un tas de gens pendant la suite de ton aventure. On en vient à la conclusion du travail, parce que c'est un peu aussi ce que je t'ai teasé pendant toute la vidéo. Et donc la réponse c'est oui, on a trouvé du travail. Moi j'ai trouvé sur Facebook en fait, donc un poste qui est à environ 750 km d'ici, donc c'est assez loin, on va faire 12 heures de car. Et alors ce qui est chouette, c'est qu'à la base j'étais pris tout seul, mais j'ai réussi à négocier avec la boss pour que Eléa puisse venir, et donc on va travailler à 2 là-bas. Donc c'est dans un endroit très reculé, il risque de faire très chaud, mais je vais pas trop t'en dire pour le moment parce que ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc je t'invite simplement à t'abonner, à mettre un petit like et à commenter si la vidéo t'a plu. En attendant, moi je te dis à la prochaine pour la suite de l'aventure, et encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.